On l'appelle Il Bel Paese, c'est le beau pays. Mais cet été, les merveilles italiennes, monuments, paysages, curiosités historiques et culturelles n'ont pas fait décoller les recettes de l'industrie touristique. Entre juin et août dernier, le chiffre d'affaires des hôtels italiens a très peu varié par rapport à l'an dernier, selon les chiffres communiqués par la Fédération des hôteliers italiens. Moins 0,6% pour les nuitées en juillet et moins 0,2% en août sur un an. La petite augmentation des touristes étrangers a été complètement effacée par la baisse des touristes italiens. C'est le même scénario qu'en France. En Italie, quand il pleut, c'est la faute du gouvernement. La Fédération des hôteliers professionnels ne va pas si loin, mais elle adresse une demande pressante au pouvoir public pour que la pression fiscale diminue, incluant la taxe de séjour qualifiée d'infâme par les Italiens, et que le plafond des paiements en cash augmente. Le tourisme, c'est l'industrie la plus rentable en Espagne. Au mois d'août, le pays a accueilli un nombre record de touristes étrangers et les Britanniques, les Français et les Allemands ont rempli les plages des côtes et des îles méditerranéennes. Mais que se passera-t-il si l'économie de ces pays se détériore et que leurs habitants n'ont plus d'argent pour voyager ? 9 millions de touristes étrangers sont venus en Espagne au mois d'août, soit une hausse de 8,8% sur un an. Grande première, les touristes français étaient 2 millions au mois d'août. 4 sur 10 se sont rendus en Catalogne, le reste au Pays Basque, dans la province Castilla y León et à Madrid. Tous ces touristes en Espagne ont plus consommé en août 2014. Leurs dépenses ont augmenté de 8% en un an. Autre record absolu pour l'Espagne, le nombre de visiteurs étrangers qui a dépassé les 45 millions sur les 8 premiers mois de l'année. Si le tourisme représente 11% du PIB espagnol, il assure 16,3% du PIB grec. C'était en 2013. Cette année, la Grèce a également battu des records historiques en nombre de visiteurs attendus. Leur séjour devrait générer 10% de recettes touristiques en plus pour Athènes. Pour l'économie grecque, le tourisme a de tout temps été une carte maîtresse, mais particulièrement cette année avec 21,5 millions de touristes attendus. Ils vont injecter plus de 13 milliards d'euros dans l'économie hellénique, des revenus indispensables à la Grèce qui se bat pour sortir de si longues années de récession. Mais les Grecs également dépensent moins quand ils vont en vacances dans leur pays désormais. Et on sait pourquoi. Les acteurs du tourisme grec ont donc intérêt à modérer leurs prix pour attirer de plus en plus de visiteurs étrangers chaque année. En Grèce, un salarié sur 5 travaille pour le secteur touristique.